Après avoir appris dans la paracha précédente comment vivre ensemble, la paracha de Teruma nous montre comment bâtir ensemble un sanctuaire pour Dieu. Il faudra beaucoup de matériaux différents, mais c'est bien la générosité et le cœur qui en seront la véritable fondation. La paracha de Teruma marque une étape essentielle dans notre relation à Dieu. La construction du Mishkan, tabernacle, un sanctuaire mobile où la présence divine résidera parmi les enfants d'Israël. Le projet repose sur les dons volontaires de chacun, or, argent, cuivre, étoffe, peau, bois, huile, épices et pierres précieuses. Dieu demande à Moshe de solliciter la participation de tous selon leurs possibilités. Ce sanctuaire servira à offrir des sacrifices et à renforcer la connexion avec Dieu. Rien n'est laissé au hasard. Les matériaux et les dimensions sont minutieusement détaillés. Le sanctuaire lui-même est construit avec une structure de planches de bois recouverte d'or, fixée sur des socles en argent. Le toit est constitué de couches successives, une tapisserie multicolore en laine et en lin, une couverture en poil de chèvre et une protection extérieure en peau de bélier et de thym. Devant l'entrée, une teinture brodée repose sur 5 piliers, tandis qu'une clôture en lin, soutenue par 60 poteaux, délimite l'ensemble. À l'intérieur, on trouve plusieurs éléments sacrés. L'arche sainte, le Aaron, placée dans le Saint des Saints. Elle contient les tables de la loi, les débris des premières, un rouleau de Torah écrit de la main de Moshe et une jarre de manne. Le tout surmonté de 2 chérubins en or, elle symbolise la présence divine. La menorah, le chandelier à 7 branches, forgé en or pur, diffuse une lumière spirituelle. La table des pains de proposition, sur lesquels reposent 12 pains, symbolisant l'abondance et la gratitude envers Dieu. L'autel des sacrifices, recouvert de plaques de cuivre, il sert pour les offrandes animales. L'autel des encens, utilisé pour brûler les encens en signe de dévotion. Le kior, le bassin d'eau, pour la purification des prêtres avant le service. Dieu dit à Moshe, « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. » Ce verset est chargé de sens. Dieu ne dit pas « en lui », mais « parmi eux ». Cela montre que la présence divine réside non seulement dans le Mishkan, mais aussi dans le cœur de chaque juif. Chaque individu peut, par ses actions, sa générosité et sa foi, devenir un sanctuaire vivant. Shabbat Shalom.